Hello, tu veux commencer la course à pied ou tu es déjà un débutant en running et tu te demandes comment te lancer en course à pied, comment courir, combien de fois par semaine, quels entraînements, etc. Donc dans cette vidéo, je vais te donner plein de conseils qui vont être utiles pour te lancer en course à pied sans te blesser et en prenant du plaisir très rapidement. Avant de passer aux choses sérieuses, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et t'abonner à la chaîne YouTube si tu es nouveau sur cette chaîne et place tout de suite à la vidéo. La première chose que tu dois faire quand tu décides de te mettre en la course à pied, c'est d'aller t'acheter une paire de running, une vraie bonne paire de baskets spécifiques pour courir. Pourquoi faire ça? Parce que sans ça, tu vas te blesser pratiquement la première semaine ou la deuxième semaine, enfin très rapidement, tu risques de te blesser. Et ce n'est pas ce que tu veux quand tu te mets à la course à pied. Tu veux pouvoir prendre du plaisir, évoluer et de courir de plus en plus. Donc il faut, première chose à faire, aller t'acheter une paire de baskets. Je sais que le choix est particulièrement grand, donc je t'invite à aller voir un spécialiste du running, un magasin notamment, qui va pouvoir te conseiller selon ta foulée, selon ton type de pied, pronation, supination, le nombre de kilomètres, ton poids, tu es une fille, un garçon, un spécialiste du running qui va pouvoir t'aiguiller vers la bonne chaussure que tu pourras essayer et tu repartiras avec la paire de chaussures dans laquelle tu es confortable et prêt à aller courir. Bien évidemment, une paire de baskets, ça a un prix, mais c'est le seul investissement réellement nécessaire. On s'en fout que tu cours avec un t-shirt totalement moche, mais tu dois avoir une bonne paire de baskets, c'est important. La deuxième erreur que tu dois absolument éviter quand tu te mets à la course à pied, c'est essayer d'en faire trop vite. En numéro 1, ça va te dégoûter rapidement d'en faire trop parce que tu vas avoir tout le temps du mal à l'entraînement. Ah, j'ai réussi à faire 3, demain je fais 5, 10. Toujours faire trop, vouloir trop, ça va te dégoûter. Et surtout, même si tu arrives à passer à travers ce dégoût et à continuer, tu vas finir blessé. Et oui, car il y a des gens qui commencent la course à pied et se challenge immédiatement en se disant à chaque sortie, je vais courir plus de kilomètres, plus de minutes, à chaque sortie, ça doit être plus dur, ça doit être plus. Et on sait tous que la fin de ce raisonnement, c'est soit la blessure, soit arrêter de courir de manière prématurée. Alors qu'au contraire, quand tu te mets au running, il faut prendre ton temps, prendre le temps de t'adapter et de progresser à ton rythme. La troisième chose que tu dois noter quand tu commences la course à pied, c'est que tu ne dois pas avoir peur de marcher. Tu dois faire, dans tes premiers entraînements, de la marche et de la course à pied. Sauf si tu as un passé de sportif ou que tu as déjà couru avant évidemment, que tu as la capacité de courir sans t'arrêter. Mais n'aie pas peur de marcher, surtout au début, et progressivement, au fur et à mesure des jours, des entraînements, des semaines, tu enlèves de la marche et tu rajoutes de la course à pied jusqu'au jour où tu arrives à faire tes footings sans t'arrêter. Ce qui est important, c'est que tu cours toujours dans une zone de confort, dans l'endurance fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'endurance fondamentale? C'est une zone où théoriquement tu peux parler. Tu dois être capable de parler avec quelqu'un. Je sais que quand on commence la course à pied, ça peut être délicat, voire compliqué de faire ça. Donc tu dois trouver une zone de confort où tu seras en endurance fondamentale. Donc il ne faut pas essayer d'aller trop vite, surtout. Et si tu n'arrives pas à rester dans cette endurance fondamentale, alors tu marches un petit peu pour pouvoir récupérer et tu recommences à courir doucement, et etc. jusqu'au jour où tu pourras courir tout le temps en endurance fondamentale. D'ailleurs, tu dois courir à la bonne intensité. Je viens d'en parler de l'endurance fondamentale, c'est ce que tu dois viser le plus au début quand tu te mets à la course à pied. Ça ne sert à rien de s'envoyer des séances dans les premières semaines où on s'y met, dans les premiers mois. Ce qui est important, c'est de développer ton endurance fondamentale. Donc pour ce faire, tu dois faire des sorties à bas régime où tu vas essayer d'augmenter la durée, mais progressivement évidemment, de semaine en semaine, de faibles pourcentages à chaque semaine pour éviter de te blesser ou que ça devienne trop dur trop rapidement. Et lorsque tu auras suffisamment de volume dans ta semaine d'entraînement, de passer en course à pied, tu pourras évidemment commencer à intégrer des séances qui vont te permettre de continuer à passer des steps et progresser en course à pied, mais ça c'est un petit peu plus tard dans le raisonnement. Et surtout, pour gérer vos allures, n'essayez pas d'aller trop vite à l'entraînement, n'essayez pas de vous challenger à chaque entraînement. Moi je fais 5 km tous les jours je veux faire mieux. Ça c'est vraiment contre-productif en course à pied. Courir à bas régime, c'est ce qui va vous faire progresser le plus au début de cette activité. Donc n'essayez pas de courir de plus en plus vite, c'est pas comme ça que vous allez progresser. Encore une fois, ça va juste
vous dégoûter parce qu'on ne peut pas battre son record à chaque sortie, donc il y a des moments où ça va aller beaucoup moins bien et vous allez vous dire mais pourquoi? Mais c'est normal, c'est parce que l'entraînement n'est pas correctement effectué et ça risque surtout de vous blesser car vous allez vous traumatiser à chaque sortie. Se mettre à la course à pied, souvent on est motivé les premiers jours et il y a des jours où on est moins motivé, que ce soit personnellement parce qu'on est un petit peu fatigué ou qu'on n'a simplement pas envie, ou c'est parce que la météo est catastrophique, ou enfin il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on est démotivé. Et pour éviter de rompre notre bonne résolution d'aller courir, l'idéal c'est de s'entourer de personnes qui vont partager avec nous, soit en courant avec nous ou en nous encourageant, ou de vous fixer des objectifs, comme par exemple courir mon premier 5 km sans m'arrêter. Et vous êtes focus là-dessus, donc vous entraînez de manière à ce que vous puissiez courir 5 km, ou après vous faites 10, enfin des objectifs dans la course à pied. Je me mets à la course à pied, mais combien de fois par semaine je dois courir? Eh bien, ça dépend d'énormément de paramètres, donc je ne vais pas vous donner un chiffre exact. Ça dépend de plusieurs choses pour que vous puissiez situer si vous devez courir 2 fois ou 4 fois par exemple. La première chose, c'est votre passif sportif. Si vous avez 45 ans et que c'est la première fois que vous faites du sport de votre vie, il y a fort à parier que 2, maximum 3 séances, ça soit bien pour vous, mais ça dépend aussi donc de votre âge, comme on en vient d'en parler légèrement, de votre passé sportif, de votre motivation, de plein de paramètres de ce que vous faites exactement dans vos séances d'entraînement. Donc voilà, il y a plein de paramètres. Mais si vous êtes extrêmement motivé, vous voulez vous lancer dans le running, c'est ce que vous voulez courir tous les jours, évitez de le faire. Maximum 4 séances, 3 séances c'est bien, au début c'est très très bien. Et si vous êtes hyper motivé les autres jours, vous pouvez mettre du renforcement musculaire, ce qui va vous permettre d'éviter des blessures, de progresser plus vite, notamment avec du gainage et du renforcement spécifique pour les jambes ou le haut du corps, c'est aussi intéressant en course à pied. Et si vous en voulez toujours plus et que vous voulez du cardio tous les jours, il y a du vélo, il y a de la natation qui sont des sports portés qui vont vous permettre de faire du volume supplémentaire et de progresser en course à pied. Ensuite, si tu te mets à la course à pied, n'oublie pas de prendre du plaisir. Donc c'est pas toujours facile quand on s'y met, ça dépend aussi de ton niveau, mais tu dois être déjà heureux de ce que tu fais. Quelle que soit la distance que tu as fait, tous les progrès, tu dois en être satisfait et fier, tu dois le dire. Je suis fier, j'ai couru 3 km aujourd'hui pour la première fois, ça doit être super. Et quand tu atteins un objectif, tu dois te valoriser. Si c'est la première fois que tu cours 5 km, tu dois être fier de ça. Pas te dire oh, les autres ils font un marathon, moi je cours que 5 en autant de minutes. Non, il faut que tu sois fier de ce que tu fais. C'est comme ça que tu auras une notion de plaisir. Tu dois le partager avec des amis, avec ta famille. Tu dois partager ce que tu fais. Voilà, c'est comme ça que ça va devenir une passion et un plaisir. Et c'est aussi surtout à force d'entraînement, ça devient facile de courir. Et donc on profite simplement des hormones que l'on sécrète sans avoir la notion de difficulté tout le temps. Donc c'est aussi en s'entraînant qu'on aura du plaisir. Essaie de trouver une structure, un club. Bien sûr, si tu peux le faire dès le début, c'est encore mieux. Mais à ce moment-là, il faut trouver un club, un coach, quelqu'un, une organisation, un groupe de coureurs à pied, un groupe de jogging par exemple, qui vont pouvoir... Ça va être un peu ta famille du running. Et voilà, et là, c'est plus le sujet déjà de la vidéo, c'est le sujet d'autres vidéos évidemment. Mais tu vas pouvoir continuer à évoluer et t'épanouir dans ce beau sport qui est la course à pied avec toutes ses valeurs, etc. Et bien sûr, tu peux toujours trouver, si tu as passé ce stade de débutant, plein de vidéos sur cette chaîne YouTube qui vont t'expliquer des choses comme à quelle cadence il faut courir, quel type de séance réaliser, enfin il y a plein de choses à voir. Donc je t'invite à t'abonner si tu es nouveau, à liker cette vidéo comme toujours évidemment. Et ça fait toujours plaisir de vous voir si nombreux à voir les vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo et d'ici là, sportez-vous bien!